sommes-nous? Quel est le nom que nous nous donnons à nous-mêmes? Et quel est le nom par lequel les autres nous nomment? Dans notre parasha, Tamar réussit à se faire reconnaître et à faire entendre son nom dans un contexte difficile. Nous sommes dans la parasha Vayeshev et apparemment Juda et ses enfants ont beaucoup de mal à entendre le nom des femmes qu'ils fréquentent. Juda épouse une femme qui n'est pas nommée puisqu'on l'appelle Bat Shua, la fille de Shua. Cette femme a 3 fils et Juda leur choisit une femme, Tamar. Tamar est nommée, mais peut-être pas à ce moment-là de l'histoire. En tout cas, elle n'est pas reconnue dans son identité puisque son premier mari s'adresse à elle uniquement à travers la beauté de son corps et fait en sorte qu'elle n'accède pas à la maternité pour que lui puisse continuer à profiter de sa beauté. Ce n'est pas Tamar qu'il voit, mais c'est son corps. Une fois que ce premier fils meurt, Tamar doit, selon les lois du Lévira, épouser le second fils pour pouvoir faire renaître la lignée du premier fils défunt. Et ce deuxième fils ne voit pas non plus Tamar. En elle, il voit uniquement la menace de la renaissance de la part d'héritage du frère. Et donc il s'arrange également pour ne pas la voir elle et pour ne pas la laisser non plus accéder à la parentalité. Suite à ces 2 incidents, Juda décide de ne pas la marier à son 3e fils, mais de l'écarter et de la faire réellement disparaître. Il dit qu'il reviendra la chercher lorsque son 3e fils aura grandi, mais en fait, il n'ira jamais la chercher. Et c'est là que Tamar va retourner complètement la situation. Elle se fait disparaître elle-même sous un grand voile. Elle fait disparaître son nom et fait comme si elle était simplement une prostituée. Elle a des relations avec Juda, qui ne pouvant pas la payer, lui donne son seau et son bâton en gage. Et par la suite, lorsque Juda veut venir récupérer ses objets, il ne sait pas qui il doit faire rechercher, puisque cette prostituée n'a pas de nom, et que les personnes autour confirment qu'il n'y a jamais eu de prostituée à ce croisement de rue. Mais Tamar est enceinte, et Juda l'apprend, et il décide de la brûler et de la punir, car elle aurait soi-disant dû attendre son mariage avec le 3e enfant. Il ne sait pas que l'enfant est d'elle. Et il la menace. Mais Tamar lui renverra l'appareil sans le nommer non plus, en lui disant « Vois ce seau, vois ce bâton. La personne dont je porte l'enfant, c'est la personne à laquelle ces 2 objets appartiennent. » Juda les reconnaît. Il comprend que c'est lui le père de l'enfant de Tamar. Il comprend que Tamar a réussi à respecter ses obligations tout en se faisant nommer et en rentrant dans la parentalité et dans la famille de Juda. Et c'est un réel tour de force. Et il s'écrit « Tzatka mimeni » elle est plus juste que moi. Quel est le nom de Tamar? C'est Tzatka. Elle est plus juste. C'est Tzedek. Et bien sûr, cela nous fait penser au psaume 92, ce psaume du Shabbat qui nous dit « Tzadik katamar ifrach » le juste fleurira comme le palmier, comme Tamar. Tamar est le nom qui reflète également la justice et la façon dont les justes croissent. Tamar a réussi à faire prononcer son nom et sa dignité et sa qualité de justice par la bouche de l'homme qui n'a pas nommé sa première femme et qui n'a pas enseigné à ses fils à respecter leurs épouses. Elle aura 2 enfants au nom puissant, Péretz, celui qui se projette, et Zérach, celui qui rayonne. La poétesse Zelda nous dit dans un magnifique poème « L'Echol ish yesh shem » tout homme a un nom que lui a donné Dieu ou que lui a donné les hommes, que lui a donné ses réussites ou ses échecs, que lui a donné ceux qu'il aime ou ceux qui le détestent. De la même façon, chaque femme a un nom et ne doit pas l'oublier. Comme le dit la poétesse Anne Sylvestre, « Je sais maintenant comment je m'appelle et c'est pas demain que je l'oublierai. »